Bonsoir. Dans l'actualité, le président de la République en contact direct avec les populations à la base. En séjour de travail à Mandiana, professeur Alpha Condé promet de faire face aux problèmes de ses citoyens. Bientôt un hôpital moderne de grande capacité dans la préfecture de Lola. L'infrastructure est en cours de construction et les populations bénéficiaires expriment leur satisfaction au président de la République. Et puis football, Coupe du Monde Chili 2015, le Chili national cadet déterminé à en découdre avec ses adversaires, dont le Brésil. Le tricolore guinéen poursuit ses préparatifs au Maroc. Une fois encore, bienvenue à tous. Le président de la République en contact direct avec les populations à la base. Professeur Alpha Condé était ce vendredi à Mandiana pour la deuxième étape de son séjour de travail dans cette préfecture. Le chef de l'État a échangé avec les populations sur les problèmes qui les affectent directement. Pro-réactif, il a promis de faire face à l'urgence. Ibrahim Keïta, Cheikh Mabin Silla, bureau de presse de la présidence. Je suis venu pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà donc l'objectif clairement défini de cette visite du président de la République à Koumdia, Morodou, Kantoumania et Nyantanina à la frontière guinéo-malienne. Partout, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une foule en liesse venue lui témoigner leur reconnaissance pour les actes déjà posés en faveur des Guinéens en général et de leurs localités respectives en particulier. De l'appui au monde paysan en passant par la création très prochaine des microcrédits à travers la mutuelle financière des femmes africaines MUFA jusqu'à la dotation en lampadaire pour l'éclairage public, les populations des localités visitées ont, à travers des messages clairs, dit merci au chef de l'État pour leur avoir donné espoir. Espoir né après plus de 50 ans d'indépendance nationale. C'est pourquoi, comme l'a souhaité le président de la République, les populations des zones traversées à travers les différents porte-paroles ont posé des doléances au chef de l'État. Partout, les besoins sont presque identiques et se résument au manque de routes d'accès pour l'acheminement des productions agricoles, de fourrage, de postes ou de centres de santé, de centres culturels, de terrains de football et de marchés, entre autres. Attentif, le président de la République était à l'écoute des populations de Nyantanina, Kantoumania, Morodou et Koundian pour le professeur Alpha Condé. Si tout n'est pas possible au même moment, les plus urgents seront réalisés pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens des différentes localités. S'il est évident que les actes concrets ont été posés pour le développement, mais le chemin à parcourir reste encore long, surtout en faveur des femmes et des jeunes. Nala sonna ambra ko si amanke me min to wala ka bo ba munna musulu de miselu wala bara lo toni na ni ka for yen ni salu de minato nala sonna musulu de miselu ambina bara yen ambase mi laguno ambina o ke nala sonna ni ka bo ko yen. À Koundian, où le chef de l'État s'est acquitté de son devoir religieux ce vendredi, c'est une population enthousiaste qui a été mobilisée, comme ailleurs d'ailleurs, pour lui dire qu'elle est et reste reconnaissante aux actions réalisées avant d'affirmer leur engagement à le soutenir pour d'autres actions en faveur du développement. À Kankan voisin, les populations de Nabaya réitèrent leur soutien au président de la République. Elles l'ont exprimé à travers un accueil chaleureux réservé au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Précision en image, Sanassi Keïta. Agberedou, Branaman, Bakenafadji, Karfamouria, tout comme à Balandou, le président de la République a été accueilli par les populations de ces 4 sous-préfectures de Kankan au rythme de la culture du Mandeng, le Dundumba. Dans ces localités de Kankan-Nabaya, les populations sont sorties massivement pour réserver au chef de l'État et à son épouse, en compagnie d'une forte délégation, un accueil chaleureux. Partout
Partout dans ces sous-préfectures, les autorités locales ont remercié le président de la République pour les efforts sans cesse fournis en faveur des populations de leur localité. Des efforts qui s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de plusieurs infrastructures, à l'image de ces lampadaires qui se trouvent aujourd'hui dans tous les villages du pays. Des villages que le chef de l'État compte désormais révolutionner à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Amma musul de me folo ali ala maranku soro ali la fule ba yang yamana atawa bisunu musul lekum afilana ana de miselu albema sekra na froka bara soro puis en il y a des diplômés sans emploi mais anya fola jeunesse yen ita fola bi kalani ni ma nouvelle technologie long ita fola kalani si tu ne sais pas aller sur internet. Il a fait Karani, si ce n'est pas les ordinateurs. On va amener la ville à la campagne. Mouléoudi. Ni Konakri, Ibiswala Internet, Ibiswala ordinateur. Anya fait, ni bâti d'Afrique, ici au Kela. Au Kela Nyayon. C'est la fibre optique. Backbone, Ambra ou inauguré. Fibre optique, Minaya, ni fibre optique, Mouléoudi. Albissé voilà sur internet, albissé voilà sur ordinateur, etc. Albissé voilà contact avec la nouvelle technologie. Parce que Nima Olo et Bakara. Pour que la dénicalaouli en Kawa, Kanko Konakri, au Bisséa, dans la zone. Pour la préservation de l'environnement dans le Nabaya profond, le président de la République a d'autres ambitions pour ses populations. Ambana machine di Kankan. Mais géobéton qui est là, moi le géobéton dit. Mais Alger mélangé à nos ciments, ni qu'à bon l'eau là, c'est aussi fort que le ciment, mais ça tient frais. Ensuite, parce que ni ta, ni ta dans la sokono, bon c'est un bigeni, mouna, parce que le tibon a maïlaninte. Grâce à ce géobéton, amina tibon l'eau a maïlani, hadikati blaka ni ta n'a raté ça moi. Donc, ensuite, au frambas qui a un brique cuit abandonné. Pour faire brique cuit, il faut y irriter. Ni qu'à irriter, ça va faire de Faracamoria un désert. Alors on ne veut pas de ça. C'est pourquoi on va faire des géobétons désormais. Des prières et bénédictions ont été enfin formulées partout dans ces 4 sous-préfectures de Kankan afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne le président Alpha Condé dans sa vision de faire de la Guinée un pays émergent. De son côté, le président de l'Assemblée nationale est en tournée dans la région de Mamou. Cette première prise de contact a commencé par les préfectures de Pita et de Dalaba. Partout, Claude Korikondiano a invité les citoyens à l'union et à l'amour de la patrie. Abdoulaye Diallo sur les pas du numéro 1 de l'hémicycle. Dans les préfectures de Pita et de Dalaba, le président de l'Assemblée nationale à la rencontre des populations. Il est question pour l'hôte des marques de véhiculer le message de salutation des élus du peuple et de s'enquérir des préoccupations des citoyens à la base. Les maires des communes urbaines ont traduit la reconnaissance de leur population aux autorités guinéennes pour les efforts consentis en faveur du développement de leur localité. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, je peux dire que lui, il a fini de faire sa campagne. Il nous reste que nous, militants, citoyens, sympathisants et amis de EPP Arc-en-Ciel, d'en profiter avec ses réalisations pour le faire élire les premiers tours de l'histoire. La consolidation de la paix et de l'unité nationale, du développement tous azimuts, ainsi que la réussite de l'élection présidentielle sont un autre message véhiculé par le président du Parlement guinéen. Rien ne vaut la paix, rien ne vaut la démocratie dans un pays, parce que
ce sont ces facteurs, ces éléments et seulement eux qui peuvent permettre à un pays de se développer valablement. Et j'ai prêché la paix, n'est-ce pas, la cohésion, l'esprit d'équipe, afin que les Guinéens se donnent maintenant la main pour travailler sérieusement, pour rattraper ce retard que nous avons par rapport aux autres pays de la sous-région ouest-africaine. Peu avant de quitter ces préfectures, honorable Claude Korikondiano a rendu une visite de courtoisie aux sages de Pita et de Dalaba. Partout, ces responsables religieux ont promis de continuer les prières et les bénédictions pour le progrès de la Guinée, tant souhaité par le peuple. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale informe l'ensemble des députés qu'il a été saisi jeudi le 20 août 2015 par le gouvernement du projet de loi de finances rectificative exercice 2015 aux fins d'examen et d'adoption. En conséquence, le bureau de l'Assemblée nationale invite l'ensemble des députés à prendre effectivement part à la session extraordinaire qui est convoquée à cet effet et dont les travaux débuteront le 26 août 2015 à 10 heures précises au Palais du Peuple à Conakry. Compte tenu de l'intérêt attaché à ces travaux par le gouvernement et l'Assemblée nationale, la présence de tous les députés est exigée. Conakry, 21 août 2015, le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général, Dr Mohamed Berete. À 999 km de Conakry, nous sommes à Lola où un projet à portée humanitaire retient l'attention de tous. Il s'agit de la construction d'un hôpital moderne et de grande capacité. Les travaux sont exécutés par la Guinéenne d'entreprise et avancent à la satisfaction des populations bénéficiaires. Des populations qui ne cessent de remercier le chef de l'État pour la réalisation de l'infrastructure. Kerno Ousmane Diallo. Ils viennent de divers quartiers de Lola pour découvrir l'un des plus importants projets en cours de réalisation dans leur préfecture. Bâti sur 2 hectares, l'hôpital de Lola comprend 10 gros bâtiments qu'ils visitent avec beaucoup d'enthousiasme à l'idée de pouvoir bénéficier de soins dans un hôpital moderne dans 2 mois lorsque les travaux seront achevés. Depuis moi je suis né, je ne peux voir l'hôpital bien construit et bien vaste comme ça. C'est pour cela que je me suis déplacé, quitté à la maison, venir visiter. On m'avait dit depuis le mois passé qu'on a commencé à construire le nouveau hôpital. Je suis venu comme ça pour visiter. Je suis très content. Le président a vraiment travaillé ici. Je tenais absolument à voir ce chantier. Nous sommes contents. Plus de 25 milliards de francs guinéens ont été investis par le gouvernement pour doter Lola d'un hôpital moderne. En construction dans le quartier Woriapo par la Guinéenne d'entreprise, l'hôpital va contribuer à réduire les évacuations sanitaires. Un plus dans le combat pour améliorer le système de santé de la Guinée qui s'est engagé avec l'épisode Ebola à moderniser davantage ses infrastructures sanitaires. Une fois achevé, l'hôpital de Lola va à coup sûr recevoir des malades de toute la région forestière et des zones environnantes. Afin de faire face à toute épidémie, un centre de prévention et de traitement des maladies infectieuses est en construction dans l'enceinte de l'hôpital, qui va être une référence située à l'extrême sud du pays, à plus de 1000 km de la capitale. Retour à Conakry pour parler du projet à haute intensité de main-d'œuvre. Il vise à soutenir le processus de désenclavement et d'assainissement des quartiers défavorisés. Son exécution est confiée à plusieurs ONG locales, dont l'Union pour le développement et la coopération. La structure a rencontré les 22 chefs de quartier de Dixine afin d'expliquer les dispositions de ce projet social. Habib Kiam, reportage. En sortant de la maison, cette veuve de Afia 2 vient admirer à nouveau ce qui était longtemps un rêve. À côté de sa résidence se dresse cet impressionnant caniveau. Il est construit en lieu et place d'un ancien site qui attirait autant d'immondices que de l'eau usée. Je suis très contente. Quand ces ouvriers arrivaient, je venais à peine de perdre mon mari. Ils m'ont annoncé leur intention d'aménager la partie. Aujourd'hui, c'est chose faite.
Cet ouvrage est une des composantes du projet urbain à haute intensité de main-d'œuvre. Financé par l'Union européenne, il vise le désenclavement et l'assainissement des quartiers défavorisés de la ville de Conakry. Son volet social implique les communautés dans l'entretien des infrastructures et leur préservation. Une tâche confiée à l'UDEC, l'Union pour le développement et la coopération. Avec les élus locaux, ses membres abordent les enjeux du dit projet dans la commune de Dixine. On a organisé cette réunion pour pouvoir informer tous les chefs de quartier sur le contenu du projet. Et ensuite, ce qui est fait du début jusqu'à maintenant là, ce qui reste à faire, quelles sont les dispositions à prendre par rapport aux activités à venir. L'ensemble des autorités communales et des responsables locaux qui sont les chefs de quartier accueillent chaleureusement le projet UNOPS dans notre collectivité. Et nous avons donné toutes les explications nécessaires aux chefs de quartier pour qu'ils préparent la liste de leurs besoins. Le projet urbain à haute intensité de main-d'œuvre a fait réhabiliter 5 sur 7 km de voiries secondaires. Il prévoit également la construction de 50 latrines, soit 10 par commune, des structures sanitaires et des bornes fontaines dans les quartiers défavorisés. On en vient maintenant à cette fin de concertation des responsables du ministère de l'Environnement. La rencontre a permis de passer en revue tous les problèmes dont souffre le secteur, notamment le manque d'équipement par endroit, la faible formation de certains agents ou encore les facteurs de dégradation de l'écosystème. Mohamed Alpha Baldé apporte des précisions. Une rencontre des responsables environnementaux de l'ensemble du territoire national. Durant 2 jours, ils ont débattu de l'ensemble des difficultés du secteur de l'environnement. Le fonctionnement des services, le manque de formation de certains agents, la gestion des parcs et réserves, des forêts, tout est passé en revue. Le corps paramilitaire des conservateurs de la nature qui a été, par exemple, qui a été créé, dont 2000 gardes forestiers et 54 formateurs, mais nous n'avons pas continué cette formation. Donc il se trouve au niveau de ce corps, au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau pratiquement de l'administration forestière, l'administration qui a été restructurée pour créer le corps. Il se trouve qu'il y a toujours un personnel civil et un personnel militaire. La cohabitation devient un peu difficile dans la mesure où c'est ce personnel qui n'a pas fait la formation, qui commande les gardes forestiers. Ils n'obéissent pas toujours, donc ça crée des problèmes. Il y a aussi différentes structures qui sont sur le terrain où il y a conflit de compétences. La rencontre est salutaire. D'autant plus que les cadres ont la liberté de dire les difficultés qu'ils éprouvent et faire des propositions pour le décollage de la restauration de l'environnement en République de Guinée pour lutter contre le réchauffement climatique et lutter contre l'avancée du désert. Au cours des débats, ces chefs de service ont chacun exprimé ses problèmes. Désormais, ils s'attendent à une prise en compte de leurs préoccupations. Tout le monde est engagé. Les gens sont conscients que la gestion rationnelle de nos forêts est fondamentale. La Guinée n'a pas beaucoup de forêts. Le peu qu'on a, si on ne gère pas ça correctement, je vous dis que dans 10 ans, dans 20 ans, la Guinée se trouvera dans des difficultés. Face aux menaces qui guettent l'équilibre climatique guinéen, le ministère en charge de l'environnement remobilise ses troupes pour mieux coordonner les actions sur le terrain. Il entend lutter de façon efficace et durable contre la destruction de l'environnement sous toutes ses formes. Dans le reste de l'actualité, le 12 août de chaque année marque la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. C'est une opportunité de reconnaître l'action des jeunes comme agents de changement et d'évaluer leur contribution dans l'atteinte des objectifs de développement de leur communauté. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Engagement civique des jeunes ». Abraham Christophe Conté, Algasimba. Depuis 1984, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Engagement civique des jeunes ». Une occasion pour le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, d'inviter les jeunes guinéens à plus de responsabilités. Les jeunes de 15 à 35 ans constituent plus de 74% de la population, dont 55,1% ont moins de 20 ans. Cette jeunesse constitue
un espoir, mais aussi un énorme défi pour le développement du pays, puisque plus de la moitié est au chômage, avec d'importants besoins socio-économiques et à payer un lourd tribut depuis la survenue de la maladie à virus Ebola, dont plus d'une personne infectée sur 3 est un jeune. Avec le gouvernement, l'UNFPA entend contribuer à l'autonomisation des jeunes à travers des projets porteurs. Nos efforts visent à promouvoir le leadership des jeunes et leur engagement à acquérir les compétences nécessaires à la prise de décision éclairée au sujet de leur corps, leur sexualité et leur vie familiale et communautaire, afin d'assurer leur autonomisation et leur contribution efficace à la transformation du pays à travers les opportunités offertes par le dividende démographique. Travaillons donc avec les jeunes pour faire en sorte que les objectifs de développement durable de l'agenda post-2015 intègrent les droits fondamentaux à la santé, à l'éducation et à l'emploi des millions de jeunes Guinéens. À travers la célébration de cette journée internationale, le Fonds des Nations Unies pour la population réitère son engagement à accompagner le gouvernement guinéen pour appuyer les jeunes à participer pleinement à la vie de leur communauté. On ouvre à présent la page politique avec la tenue ce samedi de la Convention nationale de l'Union des forces républicaines au Palais du Peuple. Sidya Touré a été désigné candidat du parti à l'élection du 11 octobre prochain. À l'occasion, il a décliné ses ambitions avant d'inviter au renforcement du tissu social. Compte rendu signé Kernos Mandiallo. Pour la seconde fois, il va participer à une élection présidentielle. Sidya Touré signe le procès verbal de la Convention nationale de l'Union des forces républicaines. La confiance vient de lui être renouvelée à la tête de l'UFR, une formation politique qu'il dirige depuis 15 ans. Candidat à la présidentielle du 11 octobre prochain, Sidya Touré adresse à ses militants un message de mobilisation et d'unité. Tout le monde doit comprendre que c'est d'abord la Guinée. Nous avons tous des ambitions. Moi, j'ai une ambition. Ceux qui étaient là aujourd'hui, nous avons tous des ambitions. Mais ce qui est notre problème numéro 1 aujourd'hui, c'est de sauver notre pays. Cette convention intervient au lendemain de la signature d'un accord politique entre mouvance présidentielle et opposition. Le scrutin interviendra dans quelques semaines. Pour le leader de l'UFR, cet accord augure d'une élection apaisée et consensuelle. Nous venons de signer un accord avec le gouvernement dans la perspective des élections présidentielles. Notre principale préoccupation, c'est de faire en sorte que les conditions posées pour permettre à notre pays d'avoir plus de paix, plus de tranquillité, plus de stabilité, faire en sorte que les investisseurs reviennent. Ces conditions sont simples et j'estime que c'est le lieu pour rappeler à nos amis d'en face, notamment du gouvernement, que le respect de ces engagements est un gage de sécurité, de stabilité pour notre pays. 440 délégués ont pris part à cette convention nationale de l'UFR. Elle a enregistré la présence des leaders de l'opposition et des partis alliés. Direction la Guinée forestière, plus précisément à Kissidougou, où le Premier ministre a sensibilisé les populations sur les cultures de paix et de tolérance afin de permettre au président de la République, professeur Alpha Condé, de mener à bien ses projets. Dans cette mission, Mohamed Saïd Fofana était accompagné des cadres de la localité et la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel, Ousmane Bangoa. La préfecture de Kissidougou a réaffirmé cette semaine tout son attachement au vaste chantier ouvert par le chef de l'État. L'arrivée de la délégation du Premier ministre Fofana ici à Kissidougou est vivement saluée et appréciée à sa juste valeur par les citoyens. Les militants de Kissidougou sont très fiers de leur leader, le professeur Alpha Condé, qui les a honorés par la matérialisation de ses promesses. À Kissidougou, nous vous promettons pour sa réélection un Goukao dès le premier tour. Il peut dormir tranquille parce que le peuple reconnaît son travail et il aura les résultats, le peuple le compensera
le 11 octobre 2015. Satisfait de cette offensive des populations de Kissoudjougou pour la réélection du professeur Alpha Condé, le Premier ministre Fofana a invité les citoyens au sens des responsabilités. Nous connaissons le dynamisme, l'engagement militant, l'engagement citoyen des jeunes, des femmes et des populations de Kissoudjougou pour le président de la République. C'est vous qui l'avez entretenu, c'est vous qui l'avez aidé à grandir, c'est vous qui l'avez aidé à répandre ces idées qui sont en train de transformer aujourd'hui la Guinée. Et si aujourd'hui toute la Guinée respire le bonheur, c'est grâce aux idéaux que le RPG a su véhiculer dans l'ensemble du pays. Le président me charge donc qu'il ne vous oubliera jamais. Il compte sur vous. Il m'a chargé aussi de vous remercier pour la part active que vous avez prise dans la lutte qu'il avait engagée avec son gouvernement et ses pairs de l'Afrique de l'Ouest pour la riposte efficace à la maladie Ebola. En guise de reconnaissance, les braves populations de Kissoudjougou ont fait un cadeau symbolique au Premier ministre Fofana et à son président, le professeur Alpha Condé, pour les efforts consentis dans le cadre du maintien de la paix, de la quiétude et du développement du pays. Restons dans la région, faisons un détour à Lola où s'est tenu un grand meeting à l'endroit des populations. La délégation conduite par Mohamed Diané était venue transmettre les messages de paix et d'unité nationale du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mamadi Gassama, Sekousouma. Après la préfecture de Beila, la population de Lola accueille la coordination des cadres de la forêt. Réunis en ordre de bataille, ils sensibilisent leurs frères aux vertus citoyennes et les comportements à adopter avant, pendant et après les élections. Vous avez remarqué avec la mobilisation que la population de Lola accepte le développement et donc sont prêtes à réélire le professeur Alpha Condé pour une deuxième mandature. Ce n'est qu'une joie pour les filles et fils de Lola qui aujourd'hui ont la lourde responsabilité de diriger et exécuter justement le projet de société du chef de l'État. Nous avons passé encore les consignes sur un vote sans violence et la compréhension entre les différentes composantes ethniques qui sont à Lola ici. Et le message que le chef de l'État nous a donné, message de paix, message qui demande à l'ensemble de la population un vote sans violence. C'est ce que nous avons passé à Lola et les populations ont bien compris et partagent cette vision du chef de l'État. Une élection apaisée, démocratique et transparente, c'est le slogan de cette vaste campagne de sensibilisation. Ici à Lola, berceau du RPG Arc-en-Ciel, l'occasion est mise à profit par les populations pour réitérer leur engagement à accompagner le professeur Alpha Condé dans son programme de développement. Cette fois-ci, nous avons pris nos responsabilités. Il faut que le professeur gagne ici, sans faille. Parce que c'est paradoxal que Lola soit considéré comme le berceau du parti et que le parti perd ici. Donc on ne va plus jamais accepter cela. Cette année, nous allons faire un coup KO. Ici, dans la région forestière, des rumeurs, des informations et intoxications suscitent des tensions dans certaines localités. Cette synergie d'action des filles et fils de la forêt devrait permettre d'éclairer la lanterne des populations sur la situation sociopolitique du pays. L'objectif est de faire de cette région un havre de paix. On vous ramène sous le littoral, Fria, où l'espoir renaît progressivement. Après l'électrification par le barrage Kaleta, la préfecture est en train d'être desservie en eau potable. Jeunes et femmes apprécient l'initiative et expriment leur reconnaissance dans le reportage de Alia Kamara. La ville de Fria s'affranchit progressivement du diktat de l'usine d'alumine et entame une nouvelle vie. La page de la souffrance des populations est en train d'être tournée avec l'implication personnelle du président Alpha Condé pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Depuis le lancement de l'électrification de la cité, les jeunes et femmes de Fria se retrouvent de plus en plus pour se rappeler les actes qui sont en train d'être posés. Le nouveau Fria est une ville illuminée en train d'être connectée au réseau hydraulique pour la desserte en eau potable. L'espoir commence à revenir avec le soutien du professeur Alpha Condé. Fria, c'est bien vrai, Fria est tombé dans une crise. Il y a plus de 3 années, Fria vit dans une crise. Mais aujourd'hui, on dira merci. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la ville de Fria est complètement déconnectée de l'usine en ce qui concerne la fourniture du courant électrique. Aujourd'hui, avec l'État, le chef de l'État compte désormais révolutionner à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
amma musul de me folo ali ala malan kusoro ali la fule ba yan yamana atawa bisunu musul lekum afilana ana demiselu albema sekra na folo kabara soro puis en sixième il y a des diplômés sans emploi mais anya folo jeunesse yen itsa folo bi kalani ni ma nouvelle technologie long ita folo kalani si tu ne sais pas aller sur internet il a fallu Karani, si ce n'est pas les ordinateurs. Vous voulez quelqu'un qu'on va amener la ville à la campagne. Mouléoudi. Ni Konakri, il y a internet, il y a ordinateur. Anya fait, ni bâti n'a fait, ici au Kela. Au Kela c'est la fibre optique. Backbone, Ambra ou inauguré. Fibre optique, Minaya, ni fibre optique, Mouléoudi. Albissé voilà sur internet, Albissé voilà sur ordinateur, etc. Albissé voilà contact avec la nouvelle technologie. Parce que Nima Olo Ibakara. Pour que la deni kalaouli ankawa kanko yankawa konakri obiseya dans la zone. Pour la préservation de l'environnement dans le Nabaya profond, le président de la République a d'autres ambitions pour ses populations. Ambana machine di kankan. Mais géobéton qui est là, moi le géobéton dit. Mais l'argile mélangée à nos ciments, ni qu'à bon l'eau là, c'est aussi fort que le ciment, mais ça tient frais. Ensuite, parce que ni 20 ta, ni ta dans la relation que non, bon c'est un bigeni, mouna, parce que le tibon a maïlaninte. Grâce à ce géobéton, amina tibon l'eau a maïlani, hadikati blaka ni ta n'a raté ça moi. Donc, ensuite, au frambas qui a une brique cuite abandonnée. Pour faire brûler cuite, il faut y irriter. Ni qu'à irriter, ça va faire de Faracamoria un désert. Alors on ne veut pas de ça. C'est pourquoi on va faire des géobétons désormais. Des prières et bénédictions ont été enfin formulées partout dans ces 4 sous-préfectures de Kankan afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne le président Alpha Condé dans sa vision de faire de la Guinée un pays émergent. De son côté, le président de l'Assemblée nationale est en tournée dans la région de Mamou. Cette première prise de contact a commencé par les préfectures de Pita et de Dalaba. Partout, Claude Korikondiano a invité les citoyens à l'union et à l'amour de la patrie. Abdoulaye Diallo sur le pas du numéro 1 de l'hémicycle. Dans les préfectures de Pita et de Dalaba, le président de l'Assemblée nationale à la rencontre des populations. Il est question pour l'hôte des marques de véhiculer le message de salutation des élus du peuple et de s'enquérir des préoccupations des citoyens à la base. Les maires des communes urbaines ont traduit la reconnaissance de leur population aux autorités guinéennes pour les efforts consentis en faveur du développement de leur localité. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, je peux dire que lui, il a fini de faire sa campagne. Il nous reste que nous, militants, citoyens, sympathisants et amis de RPD Arc-en-Ciel, d'en profiter avec ses réalisations pour le faire élire vers les premiers tours de l'histoire. La consolidation de la paix et de l'unité nationale, du développement tous azimuts, ainsi que la réussite de l'élection présidentielle sont entre autres messages véhiculés par le président du Parlement guinéen. Rien ne vaut la paix, rien ne vaut la démocratie dans un pays, parce que ce sont ces facteurs, ces éléments, et seulement eux qui peuvent permettre à un pays de se développer valablement. Et j'ai prêché la paix, n'est-ce pas, la cohésion, l'esprit d'équipe, afin que les Guinéens se donnent maintenant la main pour travailler sérieusement
pour rattraper ce retard que nous avons par rapport aux autres pays de la sous-région ouest-africaine. Peu avant de quitter ces préfectures, honorable Claude Korikondiano a rendu une visite de courtoisie aux sages des Pitailles de Dalaba. Partout, ces responsables religieux ont promis de continuer les prières et les bénédictions pour le progrès de la Guinée, tant souhaité par le peuple. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale informe l'ensemble des députés qu'il a été saisi jeudi le 20 août 2015 par le gouvernement du projet de loi de finances rectificative exercice 2015 aux fins d'examen et d'adoption. En conséquence, le bureau de l'Assemblée nationale invite l'ensemble des députés à prendre effectivement part à la session extraordinaire qui est convoquée à cet effet et dont les travaux débuteront le 26 août 2015 à 10 heures précises au Palais du Peuple à Conakry. Compte tenu de l'intérêt attaché à ces travaux par le gouvernement et l'Assemblée nationale, la présence de tous les députés est exigée. Conakry, 21 août 2015, le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général, Dr Mohamed Berete. À 999 km de Conakry, nous sommes à Lola où un projet à portée humanitaire retient l'attention de tous. Il s'agit de la construction d'un hôpital moderne et de grande capacité. Les travaux sont exécutés par la Guinéenne d'entreprise et avancent à la satisfaction des populations bénéficiaires. Des populations qui ne cessent de remercier le chef de l'État pour la réalisation de l'infrastructure. Kerno Ousmane Diallo. Ils viennent de divers quartiers de Lola pour découvrir l'un des plus importants projets en cours de réalisation dans leur préfecture. Bâti sur 2 hectares, l'hôpital de Lola comprend 10 gros bâtiments qu'ils visitent avec beaucoup d'enthousiasme à l'idée de pouvoir bénéficier de soins dans un hôpital moderne dans 2 mois lorsque les travaux seront achevés. Depuis moi je suis né, je ne peux voir l'hôpital bien construit et bien vaste comme ça. C'est pour cela que je me suis déplacé, quitter la maison, venir visiter. On m'avait dit depuis le mois passé qu'on a commencé à construire le nouveau hôpital. Je suis venu venir comme ça pour visiter. Je suis très content. Le président a vraiment travaillé ici. Je tenais absolument à voir ce chantier. Nous sommes contents. Plus de 25 milliards de francs guinéens ont été investis par le gouvernement pour doter Lola d'un hôpital moderne. En construction dans le quartier Woriapo par la Guinéenne d'entreprise, l'hôpital va contribuer à réduire les évacuations sanitaires. Un plus dans le combat pour améliorer le système de santé de la Guinée qui s'est engagé avec l'épisode Ebola à moderniser davantage ses infrastructures sanitaires. Une fois achevé, l'hôpital de Lola va à coup sûr recevoir des malades de toute la région forestière et des zones environnantes. Afin de faire face à toute épidémie, un centre de prévention et de traitement des maladies infectieuses est en construction dans l'enceinte de l'hôpital, qui va être une référence située à l'extrême sud du pays, à plus de 1000 km de la capitale. Retour à Conakry pour parler du projet à haute intensité de main-d'œuvre. Il vise à soutenir le processus de désenclavement et d'assainissement des quartiers défavorisés. Son exécution est confiée à plusieurs ONG locales, dont l'Union pour le développement et la coopération. La structure a rencontré les 22 chefs de quartier de Dixine afin d'expliquer les dispositions de ce projet social. Habib Kiam, reportage. En sortant de la maison, cette veuve de Afia 2 vient admirer à nouveau ce qui était longtemps un rêve. À côté de sa résidence se dresse cet impressionnant caniveau. Il est construit en lieu et place d'un ancien site qui attirait autant d'immondices que de l'eau usée. Je suis très contente. Quand ces ouvriers arrivaient, je venais à peine de perdre mon mari. Ils m'ont annoncé leur intention d'aménager la partie. Aujourd'hui, c'est chose faite. Cet ouvrage est une des composantes du projet urbain à haute intensité de main-d'œuvre. Financé par l'Union européenne, il vise le désenclavement et l'assainissement des quartiers défavorisés de la ville de Conakry. Son volet social implique les communautés dans l'entretien des infrastructures et leur préservation. Une tâche confiée à l'UDEC, l'Union pour le développement et la coopération.
Avec les élus locaux, ses membres abordent les enjeux du dit projet dans la commune de Dixine. On a organisé cette réunion pour pouvoir informer tous les chefs de quartier sur le contenu du projet. Et ensuite, ce qui est fait du début jusqu'à maintenant là, ce qui reste à faire, quelles sont les dispositions à prendre par rapport aux activités à venir. L'ensemble des autorités communales et des responsables locaux qui sont les chefs de quartier accueillent chaleureusement le projet UNOPS dans notre collectivité. Et nous avons donné toutes les explications nécessaires aux chefs de quartier pour qu'ils préparent la liste de leurs besoins. Le projet urbain à haute intensité de main-d'œuvre a fait réhabiliter 5 sur 7 km de voirie secondaire. Il prévoit également la construction de 50 latrines, soit 10 par commune, des structures sanitaires et des bornes fontaines dans les quartiers défavorisés. On en vient maintenant à cette fin de concertation des responsables du ministère de l'Environnement. La rencontre a permis de passer en revue tous les problèmes dont souffre le secteur, notamment le manque d'équipement par endroit, la faible formation de certains agents ou encore les facteurs de dégradation de l'écosystème. Mohamed Alpha Baldé apporte des précisions. Une rencontre des responsables environnementaux de l'ensemble du territoire national. Durant 2 jours, ils ont débattu de l'ensemble des difficultés du secteur de l'environnement. Le fonctionnement des services, le manque de formation de certains agents, la gestion des parcs et réserves, des forêts, tout est passé en revue. Le corps paramilitaire des conservateurs de la nature qui a été, par exemple, qui a été créé, dont 2000 gardes forestiers et 54 formateurs, mais nous n'avons pas continué cette formation. Donc il se trouve au niveau de ce corps, au niveau du ministère de l'Environnement, au niveau pratiquement de l'administration forestière, l'administration qui a été restructurée pour créer le corps. Il se trouve qu'il y a toujours un personnel civil et un personnel militaire. La cohabitation devient un peu difficile dans la mesure où c'est ce personnel qui n'a pas fait la formation, qui commande les gardes forestiers. Ils n'obéissent pas toujours, donc ça crée des problèmes. Il y a aussi différentes structures qui sont sur le terrain où il y a conflit de compétences. La rencontre est salutaire. D'autant plus que les cadres ont la liberté de dire les difficultés qu'ils éprouvent et faire des propositions pour le décollage de la restauration de l'environnement en République de Guinée pour lutter contre le réchauffement climatique et lutter contre l'avancée du désert. Au cours des débats, ces chefs de service ont chacun exprimé ses problèmes. Désormais, ils s'attendent à une prise en compte de leurs préoccupations. Tout le monde est engagé. Les gens sont conscients que la gestion rationnelle de nos forêts est fondamentale. La Guinée n'a pas beaucoup de forêts. Le peu qu'on a, si on ne gère pas ça correctement, je vous dis que dans 10 ans, dans 20 ans, la Guinée se trouvera dans des difficultés. Face aux menaces qui guettent l'équilibre climatique guinéen, le ministère en charge de l'environnement remobilise ses troupes pour mieux coordonner les actions sur le terrain. Il entend lutter de façon efficace et durable contre la destruction de l'environnement sous toutes ses formes. Dans le reste de l'actualité, le 12 août de chaque année marque la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. C'est une opportunité de reconnaître l'action des jeunes comme agents de changement et d'évaluer leur contribution dans l'atteinte des objectifs de développement de leur communauté. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Engagement civique des jeunes ». Abraham Christophe Conté, Algasimba. Depuis 1984, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Engagement civique des jeunes ». Une occasion pour le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, d'inviter les jeunes Guinéens à plus de responsabilités. Les jeunes de 15 à 35 ans constituent plus de 74% de la population, dont 55,1% ont moins de 20 ans. Cette jeunesse constitue un espoir, mais aussi un énorme défi pour le développement du pays, puisque plus de la moitié est au chômage, avec d'importants besoins socio-économiques et a payé un lourd tribut depuis la survenue de la maladie à virus Ebola, dont plus d'une personne infectée sur 3 est un jeune.
Avec le gouvernement, l'UNFPA entend contribuer à l'autonomisation des jeunes à travers des projets porteurs. Nos efforts visent à promouvoir le leadership des jeunes et leur engagement à acquérir les compétences nécessaires à la prise de décision éclairée au sujet de leur corps, leur sexualité et leur vie familiale et communautaire, afin d'assurer leur autonomisation et leur contribution efficace à la transformation du pays à travers les opportunités offertes par le dividende démographique. Travaillons donc avec les jeunes pour faire... Bonsoir. Dans l'actualité, le président de la République en contact direct avec les populations à la base. En séjour de travail à Mandiana, professeur Alpha Condé promet de faire face aux problèmes de ses citoyens. Bientôt un hôpital moderne de grande capacité dans la préfecture de Lola. L'infrastructure est en cours de construction et les populations bénéficiaires expriment leur satisfaction au président de la République. Et puis football, Coupe du Monde Chili 2015, le Chili national cadet déterminé à en découdre avec ses adversaires dont le Brésil. Le tricolore guinéen poursuit ses préparatifs au Maroc. Une fois encore, bienvenue à tous. Le président de la République en contact direct avec les populations à la base. Professeur Alpha Condé était ce vendredi à Mandiana pour la deuxième étape de son séjour de travail dans cette préfecture. Le chef de l'État a échangé avec les populations sur les problèmes qui les affectent directement. Pro-réactif, il a promis de faire face à l'urgence. Ibrahima Keïta, Cheikh Mabin Silla, bureau de presse de la présidence. Je suis venu pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà donc l'objectif clairement défini de cette visite du président de la République à Koumdia, Morodou, Kantoumania et Nyantanina à la frontière guinéo-malienne. Partout, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une foule en liesse venue lui témoigner de leur reconnaissance pour les actes déjà posés en faveur des Guinéens en général et de leurs localités respectives en particulier. De l'appui au monde paysan en passant par la création très prochaine des microcrédits à travers la mutuelle financière des femmes africaines MUFA jusqu'à la dotation en lampadaire pour l'éclairage public, les populations des localités visitées ont, à travers des messages clairs, dit merci au chef de l'État pour leur avoir donné espoir. Espoir né après plus de 50 ans d'indépendance nationale. C'est pourquoi, comme l'a souhaité le président de la République, les populations des zones traversées à travers les différents porte-paroles ont posé des doléances au chef de l'État. Partout, les besoins sont presque identiques et se résument au manque de routes d'accès pour l'acheminement des productions agricoles, de fourrage, de postes ou de centres de santé, de centres culturels, de terrains de football et de marchés, entre autres. Attentif, le président de la République était à l'écoute des populations de Nyantanina, Kantoumania, Morodou et Koundian pour le professeur Alpha Condé. Si tout n'est pas possible au même moment, les plus urgents seront réalisés pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens des différentes localités. S'il est évident que les actes concrets ont été posés pour le développement, mais le chemin à parcourir reste encore long, surtout en faveur des femmes et des jeunes. Nala sonna ambra ko si amanke me min to wala ka bo ba munna usulu de miselu wala bara lo toni na ni ka fori ni salu de minato nala sonna musulu de miselu ambina bara rien amase mi laguno ambina o ke nala sonna ne ka bo ko ni. À Koundian, où le chef de l'État s'est acquitté de son devoir religieux ce vendredi, c'est une population enthousiaste qui a été mobilisée, comme ailleurs d'ailleurs, pour lui dire qu'elle est et reste reconnaissante aux actions réalisées avant d'affirmer leur engagement à le soutenir pour d'autres actions en faveur du développement. À Kankan voisin, les populations de Nabaya réitèrent leur soutien au président de la République. Elles l'ont exprimé à travers un accueil chaleureux réservé au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Précision en image, Sanassi Keïta.
À Gbérédou, Branaman, Bakenafadji, Karfamoria, tout comme à Balandou, le président de la République a été accueilli par les populations de ces 4 sous-préfectures de Kankan au rythme de la culture du Mandeng, le Dundumba. Dans ces localités de Kankan-Nabaya, les populations sont sorties massivement pour réserver au chef de l'État et à son épouse, en compagnie d'une forte délégation, un accueil chaleureux. Partout dans ces sous-préfectures, les autorités locales ont remercié le président de la République pour les efforts sans cesse fournis en faveur des populations de leur localité. Des efforts qui s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de plusieurs infrastructures à l'image de ces lampadaires qui se trouvent aujourd'hui dans tous les villages du pays. Des villages que le... En sorte que les objectifs de développement durable de l'agenda post-2015 intègrent les droits fondamentaux à la santé, à l'éducation et à l'emploi des millions de jeunes Guinéens. À travers la célébration de cette journée internationale, le Fonds des Nations Unies pour la population réitère son engagement à accompagner le gouvernement guinéen pour appuyer les jeunes à participer pleinement à la vie de leur communauté. On ouvre à présent la page politique avec la tenue ce samedi de la Convention nationale de l'Union des forces républicaines au Palais du Peuple. Sidya Touré a été désigné candidat du parti à l'élection du 11 octobre prochain. À l'occasion, il a décliné ses ambitions avant d'inviter au renforcement du tissu social. Compte rendu signé Kernos Mandiallo. Pour la seconde fois, il va participer à une élection présidentielle. Sidya Touré signe le procès verbal de la Convention nationale de l'Union des forces républicaines. La confiance vient de lui être renouvelée à la tête de l'UFR, une formation politique qu'il dirige depuis 15 ans. Candidat à la présidentielle du 11 octobre prochain, Sidya Touré adresse à ses militants un message de mobilisation et d'unité. Tout le monde doit comprendre que c'est d'abord la Guinée. Nous avons tous des ambitions. Moi, j'ai une ambition. Ceux qui étaient là aujourd'hui, nous avons tous des ambitions. Mais ce qui est notre problème numéro 1 aujourd'hui, c'est de sauver notre pays. Cette convention intervient au lendemain de la signature d'un accord politique entre mouvance présidentielle et opposition. Le scrutin interviendra dans quelques semaines. Pour le leader de l'UFR, cet accord augure d'une élection apaisée et consensuelle. Nous venons de signer un accord avec le gouvernement dans la perspective des élections présidentielles. Notre principale préoccupation, c'est de faire en sorte que les conditions posées pour permettre à notre pays d'avoir plus de paix, plus de tranquillité, plus de stabilité, faire en sorte que les investisseurs reviennent. Ces conditions sont simples et j'estime que c'est le lieu pour rappeler à nos amis d'en face, notamment du gouvernement, que le respect de ces engagements est un gage de sécurité, de stabilité pour notre pays. 440 délégués ont pris part à cette convention nationale de l'UFR. Elle a enregistré la présence des leaders de l'opposition et des partis alliés. Direction la Guinée forestière, plus précisément à Kissidougou, où le Premier ministre a sensibilisé les populations sur les cultures de paix et de tolérance afin de permettre au président de la République, professeur Alpha Condé, de mener à bien ses projets. Dans cette mission, Mohamed Saïd Fofana était accompagné des cadres de la localité et la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel, Ousmane Bangoa. La préfecture de Kissidougou a réaffirmé cette semaine tout son attachement au vaste chantier ouvert par le chef de l'État. L'arrivée de la délégation du Premier ministre Fofana ici à Kissidougou est vivement saluée et appréciée à sa juste valeur par les citoyens. Les militants de Kissidougou sont très fiers de leur leader, le professeur Alpha Condé, qui les a honorés par la matérialisation de ses promesses. À Kissidougou, nous vous promettons pour sa réélection un Goukao dès le premier tour. Il peut dormir tranquille
parce que le peuple reconnaît son travail et il aura les résultats, le peuple le compensera le 11 octobre 2015. Satisfait de cette offensive des populations de Kissoudjougou pour la réélection du professeur Alpha Condé, le Premier ministre Fofana a invité les citoyens au sens des responsabilités. Nous connaissons le dynamisme, l'engagement militant, l'engagement citoyen des jeunes, des femmes et des populations de Kissoudjougou pour le président de la République. C'est vous qui l'avez entretenu, c'est vous qui l'avez aidé à grandir, c'est vous qui l'avez aidé à répandre ces idées qui sont en train de transformer aujourd'hui la Guinée. Et si aujourd'hui toute la Guinée respire le bonheur, c'est grâce aux idéaux que le RPG a su véhiculer dans l'ensemble du pays. Le président me charge donc qu'il ne vous oubliera jamais. Il compte sur vous. Il m'a chargé aussi de vous remercier pour la part active que vous avez prise dans la lutte qu'il avait engagée avec son gouvernement et ses pairs de l'Afrique de l'Ouest pour la riposte efficace à la maladie Ebola. En guise de reconnaissance, les braves populations de Kissoudjougou ont fait un cadeau symbolique au Premier ministre